Tu te sens perdu à 20 ans? Tu as l'impression de ne pas avancer assez vite, de ne pas être à ta place. Et si je te disais que ce malaise, ce n'est pas un problème, mais un signal? Personne ne te l'a expliqué de cette façon. Alors aujourd'hui, on va poser les bases. Beaucoup de jeunes adultes ressentent exactement la même chose. Une pression invisible, l'impression d'être en retard sur la vie. Tu vois des gens réussir sur les réseaux sociaux. Tu vois des parcours parfaits, des succès rapides. Et toi, pendant ce temps, tu doutes. Tu te demandes ce qui ne va pas chez toi. Mais voilà la vérité. On t'a appris à suivre un chemin qui n'existe plus. Le fameux modèle, études, diplôme, travail, sécurité. Ce modèle rassurait la génération de nos parents, mais il ne fonctionne plus pour la tienne. Le résultat? Tu te retrouves avec une tonne de questions mais sans aucun mode d'emploi. Tu es face à une feuille blanche et on attend de toi que tu dessines une carte, sans même t'avoir appris à tenir un crayon. C'est ça, la grande illusion. On t'a fait croire qu'à 20 ans, tu devais déjà savoir qui tu es, ce que tu veux, où tu vas. C'est complètement faux. À 20 ans, tu n'es pas censé avoir des réponses. Tu es censé te poser les bonnes questions. Le problème, ce n'est pas d'être perdu. Le problème, c'est de croire que tu ne devrais pas l'être. Être perdu, c'est le début de la lucidité. C'est le moment où tu arrêtes d'avancer les yeux fermés en suivant une direction qu'on a choisie pour toi. C'est le moment où tu reprends le volant. Ce sentiment désagréable, c'est le signal que ton ancienne vie ne te convient plus et que tu es prêt à en construire une nouvelle. Le vrai danger, il n'est pas là où tu crois. Ce n'est pas l'échec. Ce n'est pas de faire des erreurs. Ce n'est même pas l'incertitude. Le vrai danger, c'est le confort. Le confort de ne pas choisir. Le confort d'attendre que quelque chose se passe. Le confort de vivre une vie acceptable, mais qui n'est pas vraiment la tienne. Une vie qui n'est pas alignée avec tes valeurs profondes. Tu sais, beaucoup de gens ne ratent pas leur vie. Ils la supportent. Ils s'installent dans une routine tiède, sans passion, sans étincelle. Et ça, c'est bien plus grave que de se tromper en essayant de trouver sa voie. Passer à côté de sa propre existence, c'est la vraie tragédie. Alors qu'est-ce que tu fais, concrètement, quand tu as compris ça? La première chose, la plus importante, arrête de te comparer. En ce moment, tu compares ton brouillon au chef-d'œuvre des autres. Tu compares ton chapitre 1 à leur chapitre 10. Chaque trajectoire est unique, chaotique et imprévisible. La tienne commence maintenant, et elle n'a pas à ressembler à celle du voisin. Ton seul point de comparaison, c'est toi-même hier. Ensuite, construis des fondations solides. Avant de penser au succès, à la reconnaissance, il y a la discipline. Avant de vouloir la confiance en soi, il y a l'action. Ça veut dire quoi? Travaille ton corps. Fais du sport, mange mieux, dors assez. Un esprit sain ne peut pas fonctionner dans un corps négligé. Travaille ton esprit. Lis des livres, apprends, sois curieux. Et surtout, travaille des compétences utiles. Des compétences qui te serviront, peu importe le chemin que tu prendras. Apprends à vendre, à communiquer, à coder, à créer. Rien de spectaculaire au jour le jour. Mais c'est ce travail de fond qui fera toute la différence. Et enfin, choisis ton entourage avec une vigilance extrême. On le dit souvent, mais c'est une vérité fondamentale. Tu deviendras la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Tu deviendras la moyenne des voix que tu écoutes. Si ton entourage banalise la médiocrité, le cynisme, la passivité, tu finiras par normaliser tout ça. Entoure-toi de personnes qui élèvent tes standards, des personnes qui te poussent à être meilleur. Même si ça te met mal à l'aise au début, parce que ça te force à sortir de ta zone de confort. C'est le signe que tu es au bon endroit. Au fond, tu n'as pas besoin d'être spécial ou d'avoir un talent extraordinaire. Tu as besoin d'être cohérent. Cohérent entre ce que tu dis vouloir et ce que tu fais chaque jour pour l'obtenir. La confiance en soi ne vient pas de la pensée positive ou en se répétant des affirmations devant le miroir. Elle vient du respect que tu te donnes à toi-même en tenant les promesses que tu te fais. Chaque fois que tu fais ce que tu avais dit que tu ferais, tu construis un peu plus cette confiance. Alors, si tu te sens perdu aujourd'hui, ce n'est pas une faiblesse. C'est peut-être simplement parce que tu es en train de grandir. Tu es en train de te délester de ce qui ne te correspond plus pour faire de la place à qui tu veux devenir. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Tu as juste besoin de continuer à avancer, un pas après l'autre, une question après l'autre. Et souviens-toi de ça.
personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra frapper à ta porte avec la solution miracle. Et c'est une excellente nouvelle. Parce que ça veut dire que tu as le pouvoir. C'est ta plus grande chance. Tu es le seul architecte de ta vie. Si ces questions résonnent en toi, si tu sens que ce discours te parle, abonne-toi. Ici, on ne donne pas de réponse toute faite. On explore ensemble les questions qui comptent vraiment. Bienvenue sur Questions essentielles.